Thierry Bouzard, docteur en histoire, j'enseigne l'histoire de la musique militaire aux nouveaux musiciens au COMAT. Ces chants font l'objet d'attaques périodiques dans les médias, de campagnes de dénigrement. Et donc nous avons voulu fournir des éléments précis pour pouvoir répondre à ces campagnes qui visent à démoraliser les troupes. En effet, dans les années 80, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major des armées ont émis plusieurs directives en direction de ces chants, traduisant un certain malaise à l'égard de ce moyen d'expression de la troupe. Il faut savoir que le chant fonctionne suivant les usages et qu'à l'époque, c'était l'époque de la conscription, les appelés pouvaient apprendre ces chants et les diffuser dans leur environnement. Ce qui fait que le commandement a souhaité intervenir en interdisant certains chants qui pouvaient être dont certains d'origine allemande et créant une sorte d'omerta contre ces chants, alors que les directives militaires n'ont pas été suivies, non pas par insubordination, mais tout simplement par le poids des usages. Alors le concept de nazi étant le mal absolu, son extension au champ militaire vise à toucher le répertoire des troupes d'élite, ceux des soldats qui sont battus glorieusement pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie pour défendre les couleurs de la France. Et donc il fallait y répondre. Nous avons fait un travail de déminage pour expliquer avec des documents précis ce qu'il en était vraiment. Et nous avons fourni une réponse qui devrait, sans trop d'illusions évidemment, neutraliser ce genre d'attaque. Il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au rôle de la chanson, plus spécialement ici à ceux qui s'intéressent au rôle de la chanson de soldat et sa survivance, la survivance d'un répertoire de chants de métier encore au XXIe siècle. Et pour montrer que la chanson, par-delà les clivages idéologiques, par-delà les lignes de front, reste un patrimoine commun, c'est-à-dire qu'on partage les mêmes mélodies, on partage les mêmes musiques, et reste un outil d'harmonie. Quelque part, nous le considérons comme un enseignement pour les périodes difficiles que nous vivons aujourd'hui.